J'ai un secret à vous révéler. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les mini-pousses? Ah, c'est nous voilà. Bonjour Eric. Oh non. Attention, Oh, toi. Bonjour Eric le Grand. Bonjour Lucie Mini. Veux-tu venir ici, Charlie Mini? non, pas le temps, grand-pas Mini. Saute, Dame Mini. Il me semble que quelqu'un vient. Vous rentrez vite, les enfants. Au revoir. C'est ici que les instruments ont détecté leur présence, professeur. Parfait. Si l'un des mini-pousses s'avise de venir traîner par ici, le gaz le paralysera en un rien de temps. Et lorsque je lui aurai administré l'antidote, j'aurai sous la main un spécimen en parfaite condition physique que je pourrai montrer au public. Je ferai bien informer le quartier général de ce qui se trame. Hein? Qui se permet de... Ici Popkins, poste 4. Le professeur Chassard a vaporisé du gaz dans le conduit du terrain de foot. Bien reçu, je fais immédiatement condamner le secteur. Alerte générale, risque d'intoxication chimique au poste 4. Mise en place du dispositif de sécurité. Voilà, défense d'entrée. C'est bon les gars, tout est paré de ce côté-là, allons-nous-en. Tom, regarde, le passage est bloqué. Oh, flûte, on peut même plus aller sur le terrain de foot. Tom, tout ça, c'est de la faute de cet affreux professeur et de ce gaz paralysant. J'ai une idée, on va quand même y aller. Mais on va pas pouvoir respirer. T'en fais pas, Lucie, ton grand frère est maître de la situation. On dirait bien les vélos des enfants. Oh non! Il joue dans la zone interdite. Tom! Lucie! Revenez, vous allez être asphyxiés! Sortez de là! Maman! Oh, William, je ne peux pas bouger. Ne te fatigue pas à parler, Hélène. Nous allons t'emmener à l'hôpital. Eh bien, comment va-t-elle, docteur Bonnet? Oh, son pouce est considérablement ralenti. Dites, elle va s'en sortir. Je l'espère, Lucie. Il va nous falloir trouver très vite un antidote. Ah bah dites-moi seulement où je peux le trouver, puis je vous le ramène dans la seconde qui suit, pas de problème. Oh, ce n'est pas aussi facile, Charlie. Et là, je ne connais pas le remède. Et notre hôpital n'a pas l'équipement requis pour effectuer les analyses nécessaires. Alors où faut-il l'emmener, docteur? Mon petit, le seul endroit susceptible de nous procurer ce que nous cherchons se trouve au-dessus de nos têtes. L'hôpital des grands? J'en ai bien peur. Mais on ne peut y emmener Hélène, c'est impensable. C'est très joli, Madame Simon, mais ce n'est pas votre genre. Eric, écoute-moi bien. Si je n'avais pas promis à tes parents de te surveiller...
Lucie, vous êtes là? Que se passe-t-il? Tout est de notre faute, Eric. Qu'est-ce qui est de votre faute? Maman est gravement malade à cause de nous. Si nous n'avions pas été joués dans la zone interdite, maman n'aurait pas respiré ces gaz toxiques. Oh, calme-toi, Lucie. Il y a sûrement un moyen de la sauver. Mais le docteur a dit que son cas était désespéré. Arrête de pleurer, Lucie, sinon je vais pleurer aussi. Si seulement je pouvais être malade à sa place. Oh, tu sais, on serait pas plus heureux, Eric. On t'aime aussi. Hé, attendez, je viens de trouver un moyen de faire passer ça. Tom Mini, je n'ai vraiment pas le cœur à rire. Ne t'emballe pas, Lucie. Il suffirait qu'Eric prétende avoir les mêmes symptômes que maman et on l'emmènerait à l'hôpital pour le soigner. Et je vous repasserai le remède. D'accord, je prends les choses en main. Madame Simon, je me sens pas bien. Je crois que je vais être malade. Fais voir. Oh, mon petit, tu as de la fièvre, ton front est brûlant. J'ai dû être empoisonnée. Il y avait une odeur de produits chimiques sur le terrain où je Oh, jouais. j'appelle vite une ambulance. Détends-toi, il va arriver. Ne t'en fais pas, ça marchera, j'en suis sûre. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Le docteur ne va plus tarder. Tout va comme sur des roulettes. Le docteur va bientôt arriver. Je t'avais dit qu'il y arriverait. Nous ne pouvons pas te laisser seul avec le docteur, Eric. Nous devons rester en contact permanent avec lui au cas où l'état de la patiente évoluerait. Comment faire pour que le docteur ne vous voie pas? Voilà ce qu'il nous faut. Va me chercher ce tuyau, Eric. Ça va servir à quoi, grand-papa Mini? À communiquer, mon garçon. Mais oui, Eric, tu nous parleras par l'intermédiaire de ce tube. Mais si je parle là-dedans, le docteur va me repérer. Non, pas si l'un de nous se cache sous ton oreiller pour assurer la liaison et te souffler les messages. J'irai. Je dois bien ça à ma maman. Oh, c'est très héroïque de ta part, Tom. J'y serais bien allé, mais vois-tu, j'ai promis au docteur de... Ah, merci. Nom d'un gratte-ciel, le tube est trop court. Que va-t-on faire? Tu vas voir ce qu'on va faire. Ouais, on oublie tout ça et puis... Pas du tout. Tu vas sortir de là, grand dadais, et tu vas faire le relais entre ici et l'autre bout du tuyau. Vas-y. Oh, laisse-moi rester avec toi, grand Mini. Je suis trop jeune pour qu'un grand me marche dessus. Ah. Chut. Voilà le docteur. C'est bien toi, Éric Legrand? Oui, madame. Raconte-moi ce qui ne va pas, mon petit Éric. C'est-à-dire que, voilà, j'ai... Oh non, on a oublié de dire à Eric ce que ressent maman. Va dire à Eric que ses muscles sont devenus raides et aussi qu'il a du mal à respirer. Ah oui? Mais pourtant, il semblait qu'il allait tout à fait bien il y a une minute. Il se porte à merveille, grand bêta. Ce sont les symptômes d'Hélène. Ah, évidemment. Bon, j'y vais. Eh bien, Éric, je t'écoute. Dis à Eric que ses corps aux pieds le font souffrir et que ça... non, ses muscles ont le souffle coupé, sa respiration est toute raide. Oh non, attends une seconde, ça y est, il a un mal de chien à bouger, il ne peut plus respirer. T'inquiète, Charlie. Tu as beaucoup de mal à bouger et de grandes difficultés à respirer. J'ai énormément de mal à bouger, madame, et aussi énormément de mal à respirer. Fais A. Ah? Grand-père, la réponse d'Eric c'est ah. Attends, il me semble que le ton était plus grave. Non. Mais tais-toi donc, triple idiot. Je ne sais exactement que penser de tout ça, Éric, mais tu me sembles en parfaite santé. Mais c'est impossible. J'ai respiré des gaz toxiques. Ma gorge me brûle. Dans ce cas, nous allons devoir établir un diagnostic plus poussé. Je vais immédiatement faire procéder à une analyse de sang. Une analyse de sang? Analyse de sang? Une analyse de sang. Je porte ça au laboratoire et je reviendrai dès que j'aurai les résultats. Si tu as besoin de moi, appuie sur ce bouton. Elle a emmené mon sang. Je n'ai pas pu l'arrêter.
Elle va découvrir qu'Eric n'est pas malade du tout. Nous sommes fichus. Non, au contraire, ça se passe mieux que je n'avais espéré. Passez-moi une seringue, je vais prélever un peu de sang sur notre malade. Moi, je comprends rien. Comment le docteur Desgrands va savoir ce qu'a maman s'il analyse le sang d'Eric, docteur? C'est simple, Lucie, nous allons mélanger le sang de ta maman à celui d'Eric et nous bénéficierons d'une analyse complète. Vite au laboratoire et versez-moi ça dans le sang d'Eric. Prends ça, Charlie, et tiens-le bien. La vue du sang m'incommode. D'accord, grand-père Mini. La vue du sang me dérange absolument pas. J'en ai vu d'autres. Dans l'aviation... Charlie! Allons, debout! Ah, bien, manquez plus que ça. mais c'est la vue du sang me dérange pas, tu sais. En route, Dracula! On a du pain sur la planche. Non, grand-père, c'est à nous d'y aller. Il a raison, grand-père. Tout ça, c'est notre faute. Tom, Lucie, Oui, maman? restez ici tous les deux. Le docteur Lamont souhaite avoir les résultats le plus tôt possible. Il va nous falloir attendre que ce type sorte pour qu'on puisse faire notre mélange. Ça y est, je sais ce que nous allons faire. Amène-toi. Tout est pareil, grand-père. Allons-y, Charlie. Par ici. Allez, vas-y, monte là-dessus et verse le contenu de cette éprouvette là-dedans. Viens. Jeu d'enfant. Bien. Qu'est-ce que tu fais, Charlie? Je jette un œil dans ce microscope. Oh, dis donc, t'as un gros nez. D'abord, sois poli quand je te parle. Au travail. Oh, t'énerve pas, grand-père, j'arrive. Voilà, j'y suis. Éric Legrand. Je suis coincé. On n'a pas le temps de jouer au cosmonaute. Enlève-moi vite cette combinaison spatiale et active-toi. Cet enfant abrège mes jours. Eh ben, grand-père Mini, qu'est-ce que tu disais à propos de cosmonaute? Charlie, si je mets la main sur toi, tu vas voir. Maintenant, dépêche-toi. Ah, t'en fais pas, ça va pas traîner. Descends de là, vite. Oh, mon pied, il s'est coincé. Maladroit. Ah. Mon Dieu. Charlie, on peut dire que nous l'avons échappé belle. Si au moins j'arrivais à me décoincer. Oh. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Mission accomplie, les enfants. On a mélangé les sangs sans embêtement. Eh, mais ça rime, sang et embêtement. On a mélangé les sangs sans embêtement, grand-père et moi, on est les rois. Si tu n'arrêtes pas de faire le singe, grosse bête, je te fais avaler ta casquette. J'ai froid, j'ai si froid. Détendez-vous, madame. Nous faisons tout notre possible. On est réellement désolé, maman. On te promet qu'on ne recommencera plus. Tu vas guérir, maman. Il faut que tu guérisses. Est-ce qu'elle va mal, docteur? Ah, son pouce affaibli, mais j'espère que ce docteur va trouver ce remède au plus tôt. Psst, le docteur revient. Charlie, vite, retournons à nos places. Eric, je te rapporte les résultats des analyses. Nous avons effectivement relevé quelques traces de poison dans ton sang. Malheureusement, je ne suis pas experte en produits toxiques. Par contre, je connais quelqu'un de très compétent en la matière et il n'est pas très loin. Dis, tu entends ça? Ils vont trouver le médicament et elle sera guérie. Je l'espère, Lucie, très sincèrement. N'oublie pas, Eric, tu as très froid. J'ai froid, docteur. J'ai terriblement froid. Tiens, prends ça, ça ne peut te faire que du bien. Une pilule? Mhm. Oh, qui est ce monsieur?
Mais Eric, il n'y a personne. Oui, bien sûr, j'ai dû rêver. La fièvre, peut-être. Je délire, sans doute. Oh. Maintenant, en avant. Repose-toi maintenant, Eric. Je reviendrai dès que le spécialiste sera là. Donne-la moi. Pour Madame Minnie. Apporte de l'eau, Lucie. Il faut qu'Hélène avale ce cachet. Voyons voir, Hélène pèse 60 grammes et Eric 40 kilos, ce qui nous fait 6 grammes pour 1 kilo. Bon, parfait, je divise par 1 et je multiplie d'autant, et voyons, ça devrait aller. Je l'ai fait mettre en observation. Eric, le spécialiste est arrivé. Je suis sûre qu'il sait quel est le bon remède, grand-père. Je te présente le professeur Chassard. Éric Legrand. Nous nous connaissons, il me semble. Maintenant, dis-moi, où étais-tu exactement quand tu as respiré ce gaz? Eh bien, à l'école, près du terrain de foot. À l'école, près du terrain de foot. Je vois, d'après les analyses, que ton sang ne contient qu'un dixième de milligramme de poison. Eh ben oui, comme je leur ai dit, j'en ai respiré et ça m'a rendu malade. Un dixième de milligramme de ce produit ne peut pas te rendre malade à ce point, Éric. Et pourtant, je vais très mal. Professeur Chassard, dites-moi, et ce médicament? Oh oui, bien sûr. D'abord, je dois procéder à quelques tests. Bélanger, Oui, professeur Chassard. apportez-moi l'équipement. Le docteur Lamont est demandé chambre 107. Si vous voulez bien m'excuser, professeur Chassard. Mais docteur... Eh bien, Éric Legrand, comme on se retrouve. Je vais tâcher de te rafraîchir la mémoire. Tu te souviens de cette chasse à la souris dans ta chambre? Ou de ces fouilles au chantier? Je me sens pas bien, Tu veux que je te dise? Eh bien, tu mens. Mais qu'est-ce que vous faites? L'infime quantité de poison décelé dans ton sang ne peut te faire de mal. Par contre, elle est suffisante pour paralyser quelqu'un de 8 cm de haut. Oh, il a tout deviné. Tom et Charlie vont devoir rentrer avant qu'ils ne les trouvent. Maintenant, dis-moi où est-ce que tu caches ton ami malade, hein? Mais il me faut l'antidote. Je souffre beaucoup, vous savez. Es-tu certain qu'une goutte seulement ne te suffirait pas? Eric, occupe-le pendant que je descends sur le tuyau. Oh, ma gorge, il faut que je boive. Qu'est-ce que ça fait ici, ça? Je ne sais pas. Professeur Chassard, si j'effectuais quelques recherches au dehors... Laissez inspecter cette chambre. Il faut nous en aller d'ici avant que cet horrible professeur nous trouve. Je crains bien qu'elle n'ait raison. Nous allons devoir nous passer de ce médicament. Dites, vous n'oubliez pas mon antidote? Ne t'inquiète pas. Il y en a bien assez pour te remettre d'aplomb si cela s'avère nécessaire. Vous avez entendu, il a le médicament. Oui, mais aller le chercher là-haut risque d'être très dangereux. Dans ce cas, j'y vais. Moi aussi. C'est à cause de nous que tous ces ennuis ont commencé. C'est à nous de réparer. Une minute, cette mission est trop délicate pour vous deux. Il faut quelqu'un d'expérimenté et rusé. Oh, de tels compliments m'honorent, grand-père. Je ne parlais pas de toi, c'est à moi d'y aller. Et toi, tu viens avec moi. Ah, il n'en est pas question, je ne retournerai pas dehors, comme je disais, c'est trop dangereux. Charlie. Ah, de toute façon, ici, c'est aussi dangereux. Professeur, les signaux proviennent de l'évier. Vite. Ce n'est pas le moment de jouer au Père Noël, grand dadais. Mais enfin... Oh non, il se rapproche de plus en plus. Il ne va pas tarder à les attraper. Il y a quelque chose dans cette armoire.
Tu m'as appelé. Professeur Chassard, qu'est-ce que vous faites? Nous essayons de trouver ma fiole de médicaments. Où est-elle, Bélanger? Je ne sais pas, professeur. Tout va bien, Eric. Maman est guerrier. Eric, où est-ce que tu vas comme ça? Je crois que le professeur Chassard avait raison. En définitive, ce gaz ne m'a rien fait. J'ai tout simplement mangé trop de gâteaux au chocolat. Merci, docteur Bonnet. Je me sens déjà beaucoup mieux. Oh, je suis contente que tu ailles mieux, maman. Moi aussi. Et je te promets que nous ne ferons jamais plus quelque chose qui puisse faire du tort aux autres. J'en suis persuadée, Tom. Merci. Bon sang, qu'est-ce que c'est beau, les fins heureuses. Je sais ce que tu ressens, Charlie, mais il y a une chose qui me soulagerait vraiment, tu sais. Ah oui, c'est laquelle, grand-papa Mini? Que tu enlèves ton pied du mien, grand dadin. Tu es en train de m'écraser les orteils. Ah bah ça y est, c'est le nouveau coincé. Alors, oh, mon dos, vite, appelez une ambulance, pas fait quelque chose. Charlie, qu'est-ce que tu fais? Je te cherche partout. Je fabrique un téléphone à ficelle, grand-père. Un téléphone à ficelle? Oui, ça fonctionne comme un vrai téléphone. Tu fixes une ficelle au fond de ces gobelets et ensuite tu tires. Reste là, grand-papa Mini, tu vas être épaté. Est-ce que tu m'entends? Eh, ça marche. Évidemment que ça marche. Comment pouvais-tu en douter, puisque je suis un génie? Nous les mini-pousses, petits êtres à moitié hommes. Oui, les mini-pousses, vivons chez vous, ça vous étonne. Dans les murs de votre maison, nous nous cachons.